Et bonjour, bienvenue à vous. Je voulais vous accueillir dans ce cadre magnifique, voilà, pour vous faire cette vidéo de la pleine lune justement en Verseau. Donc le mot d'ordre pour cette pleine lune va être explosif, hein. Lors de cette pleine lune, on va se prendre de plein fouet la conjonction à Saturne, le carré à Uranus, à Mars et au nœud lunaire. Autant dire que c'est une bombe à retardement, hein. Donc événement important et imprévisible sur le plan collectif et individuel, hein. Donc vraiment une pleine lune explosive, hein. C'est vraiment le cas de le dire. On va aller parler de la lune de Maïs ou de l'Esturgeon, hein, qui est la plus proche de la Terre et la plus grande de cette année 2022, à l'exception des super pleines lunes que nous avons eues en juin et juillet. Elle va être beaucoup plus grande, plus brillante, 15% beaucoup plus grosse que d'habitude, hein. Elle va être unique, hein, c'est vraiment une pleine lune unique, car elle va coïncider avec le pic d'activité des Perséides, qui est la plus grande pluie d'étoiles filantes. Nous allons pouvoir voir 60 à 80 météores par heure. On va à peu près dire une toutes les minutes environ, donc ça va être une nuit exceptionnelle, hein. Pleine lune, pardon. Plus le pic des Perséides, ça va être extraordinaire, hein. Donc je refais un petit récapitulatif. Le 28 juillet, nous avons eu la nouvelle lune en Lion, avec cette triple conjonction Uranus-Mars avec le nœud nord en Taureau, qui a apporté de l'électricité un petit peu dans l'air, un boost de nouveautés aussi, et avec ce nœud nord en Taureau, cette direction que l'on doit prendre dans la matière. Donc on a eu également aussi le 8 août ce portail en Lion, hein, qui nous a permis de nous aligner avec notre être supérieur, hein, notre soi authentique. Donc là, nous allons être en pleine lune en Verseau, avec un Mercure aussi en Lion qui va nous permettre de nous exprimer sans filtre, hein. Mercure étant la planète de la communication. Verseau, on en reparlera de ce signe, mais voilà, c'est l'action, donc on va s'exprimer sans filtre, hein, vraiment du tac au tac. Va falloir faire quand même un petit peu attention. On va parler religieusement. Le 15 août, nous avons l'ascension, le jour de l'ascension de Marie, qui est l'Assomption, hein, donc qui va nous apporter une guérison et une ouverture du cœur, hein, ce jour de l'Assomption. Marie étant toujours avec nous, et moi-même je l'ai toujours autour du cou. Voilà, donc après, c'est une pleine lune qui va quand même apporter beaucoup de tension et d'intensité dans tout, hein, les rapports, les relations, les conjonctions planétaires. De toute façon, initient ces énergies, hein, à trouver aussi cet équilibre en vous, hein. Donc certains, par leurs traits de caractère, hein, se retrouveront favorisés. Tandis que d'autres auront des difficultés à trouver cet équilibre, hein. Là, tout dépend dans quel signe vous allez vous situer. En tout cas, l'astre du Verseau se montre imprévisible et va donner des envies de liberté. Ce mois d'août, astrologiquement parlant, va bouger de tous côtés et de tous bords, hein. Donc attendez-vous à vraiment être ballotté comme ça. Plusieurs planètes vont nous tester, hein, collectivement et intérieurement. Il va falloir aller regarder en face ce que l'on veut changer et renouveler. Le Verseau, on va aller en parler, hein. Le Verseau est un signe rebelle, hein. Moi-même étant Verseau, je peux vous le confirmer. On peut manquer parfois un peu d'empathie, donc attention aux décisions que l'on peut prendre. Prendre quand même toujours l'avis des autres, sachant que c'est quand même vous qui déterminez votre choix, mais de prendre en compte quand même les autres, l'extérieur aussi, hein. Le Verseau est gouverné par Uranus. Uranus, c'est la planète de l'originalité et de la nouveauté, hein. Donc l'ambiance devrait être propice à plus de légèreté et de fantaisie, hein. Ça va être un vent de liberté, hein. Ces énergies de la pleine lune en Verseau, de toute façon, apportent du mouvement et du changement.
Le Verseau est souvent aussi associé à tout ce qui est imprévisible, surprise, inattendu, hein. Donc le Verseau a toujours ce besoin de liberté, de sortir du cadre, d'une routine qui ne résonne plus aussi avec notre chemin de vie. Donc là, on va vraiment être dans des énergies comme ça. Et moi, je peux vous le confirmer, étant Verseau, c'est vraiment ce que je vis aussi en ce moment. On va aller chercher une indépendance relationnelle, sociale, personnelle et professionnelle, hein. On a envie de se mettre à notre compte pour certains, de vouloir planifier nos journées, notre agenda, de travailler comme on le souhaite. Un travail, vous allez peut-être avoir un travail, on va dire, alimentaire à côté, mais vous allez mettre en place parallèlement une activité que vous allez faire pour vous, quelque chose, vraiment une passion qui vous tient à cœur. Donc pour certains, voilà, il va y avoir des changements professionnels pour aller vers de l'indépendance, hein. Cette pleine lune, de toute façon, elle va initier le retour à soi, car vous avez à un moment donné beaucoup trop donné aux autres ou à l'extérieur, vous voyez, et c'est des choses que vous vous êtes pas donné intérieurement, hein. Donc maintenant on vous demande une libération pour créer une vie qui vous ressemble. C'est important parce qu'en plus là nous sommes dans le signe du lion toujours, donc signe de feu, de passion, on est tout feu tout flamme, que ce soit sentimentalement, professionnellement, relationnellement. On vit les choses beaucoup plus intensément avec ce signe du lion, et avec ce signe de la pleine lune en Verseau, on va aller chercher cette originalité, cette authenticité, hein. J'aimerais également parler, parce que lors de cette pleine lune, il y a aussi des énergies instables, hein. Il faut savoir que tout n'est pas rose, hein, forcément, donc les énergies vont parfois aussi être électriques, épuisantes. Cette tension va nous obliger à aller vers un changement rapide, brutal et radical. Donc énergétiquement, il va falloir accepter de laisser plusieurs plans de notre vie pour sauter dans le vide du renouveau, hein. Donc attention, surtout les énergies étant aussi fortes, des pressions internes peuvent faire émerger chez certains des douleurs, hein. Donc écoutez votre corps, vos maux de corps, et surtout faites attention aux accidents de santé, même brutaux, parce que voilà, c'est tellement fort énergétiquement qu'il faut que vous fassiez attention, hein. Le système nerveux va être hyper stimulé, hein, donc le repos nous est encore demandé, hein. Et au contraire, vous voyez, il va y avoir vraiment deux vagues, encore une fois. Certains vont se sentir super excités. Moi, je suis dans ce cas-là, je suis Verseau, je suis super excitée. Il me semble que de toute façon, les signes qui sont impactés positivement, le Verseau, le Lion, le Sagittaire et le Taureau, il me semble, hein. Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein. Je vous reconfirmerai ça, mais il me semble que j'ai juste. On va aller parler aussi on a parlé astrologie, maintenant j'aimerais qu'on parle numérologie. Ce mois d'août est un signe, on est dans l'énergie du 8. Le 8 correspond toujours aussi à une épuration karmique pour se transformer et libérer très rapidement des blessures qui sont ancrées en nous depuis longtemps, hein, certains pour l'enfance, mais comme on parle du 8 avec l'épuration karmique, pour moi on est vraiment dans le karma, donc on va aller épurer des vies antérieures. C'est super intéressant parce que il va y avoir aussi des libérations de karma transgénérationnel. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous parlais justement de casser un lien transgénérationnel par rapport au père ou au côté patriarche par rapport à l'homme. De toute façon, j'y reviendrai aussi après. Vous allez libérer de toute façon des mémoires cellulaires, des croyances limitantes. Donc il va y avoir vraiment une épuration. Vous allez vous épurer, recycler vos énergies et garder seulement ce qui est bénéfique pour vous, hein.
Vous allez avoir des transformations des blessures, hein, donc blessures de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. On va libérer, là, c'est vraiment karmiquement, là, le mois d'août, ce sont des libérations, hein. On libère les liens karmiques sur des liens relationnels pour aller sur des liens d'âme sœur, hein, de mission d'âme. Sur le parcours âme sœur et flamme jumelle, va falloir que vous compreniez quand même que c'est un parcours d'apprentissage spirituel très important. C'est vraiment très important de comprendre que quand vous êtes dans des liens d'âme ou flamme jumelle, c'est vraiment ce processus de guérison spirituelle qui vous est demandé, cette élévation spirituelle pour aller vraiment être maître et guider après les autres, hein. Donc il y a vraiment des missions qui sont enclenchées, des destinées, et aujourd'hui on y est, hein. De toute façon on nous demande de libérer. On va parler du 8, hein, le numéro 8, qui est aussi à l'envers le signe de l'infini, hein. Donc cette boucle où vous faites vos schémas répétitifs, constamment, vous y revenez. Donc à un moment donné, il est temps de sortir de ce schéma du 8 de l'infini, de cette boucle, et de la casser, hein. Prenez du recul et un regard différent, hein, un regard différent sur votre vie, suivant la hauteur ou la perception que vous vous placez pour voir les choses. Vous pouvez vivre différentes réalités suivant votre état d'esprit. C'est, vous voyez, les multidimensions, c'est suivant aussi comment vous allez vous positionner pour vivre les choses. Si vous les vivez négativement, vous vous positionnez dans une réalité négative. Forcément, et vous attirez à vous du négatif. Si vous vous positionnez dans une réalité positive, où tout est bonheur, joie et amour, vous attirerez les mêmes choses. De toute façon, ces pleines lunes, il faut le savoir qu'elles sont là pour mettre en lumière ce que l'on veut libérer en nous et autour de nous, l'extérieur aussi. Vous voyez, donc il y a des libérations qui vont être faites. Moi, je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez changer ou garder dans votre vie? Vous allez avoir des réponses à des nouveaux projets et ça va engendrer des nouvelles actions. Pour aller en accord avec votre chemin de vie, hein. Donc c'est hyper important. De toute façon, tout ce qui doit être libéré ce sera rapide. Vous allez tout faire péter, sauter les verrous, je ne sais pas comment vous dire, mais de toute façon, il n'y aura plus de filtre. Vous faites tout péter. Si vous avez des maux de corps, comme je vous disais, c'est normal. Vous êtes en train de purger le trop-plein accumulé depuis des années aussi, avec le Covid, tout ça, tout ce qu'on a vécu. Il faut, ça y est, il faut lâcher, il faut aller libérer, hein. On va avoir des personnes aussi où les dons vont se décupler justement à la pleine lune, où vous allez être beaucoup plus réceptif aux messages de l'au-delà et de vos intuitions. De toute façon, vous allez avoir un rappel à l'ordre de vos guides ou de vos anges gardiens si vous n'êtes pas en accord avec vos énergies suivant les choix que vous allez faire, hein. Ils vont vous rappeler à l'ordre, ça c'est sûr. Ils sont là pour vous remettre droit. On va avoir les liens d'âme, hein, comme je disais, flammes jumelles, les liens miroirs, les liens karmiques, transgénérationnels. Vous allez toujours avoir ces connexions entre vous, mais vous allez libérer ces liens d'attachement, c'est-à-dire que vous n'allez plus vivre pour l'autre, vous allez vivre d'abord pour vous, hein. On parle aussi beaucoup de l'homme, hein, de ce lien karmique aussi avec l'homme ou en rapport à l'homme, au père, peu importe, vous voyez, mais ce côté yang, c'est compliqué ce côté yang parce qu'il va falloir aller le mettre en action. Vous voyez, il est là, mais on l'a refoulé, comme je vous disais dans les dernières vidéos, parce que on n'avait pas coupé ces liens au père, hein. Donc il faut libérer pour avancer, hein. De toute façon, il va falloir que vous fassiez les bons choix, que vous preniez les bonnes décisions. De toute façon, dites-vous une chose, vous êtes testé par l'univers. Voilà. Après, les erreurs, ce sont aussi des enrichissements, comme je disais, hein, dans toute situation, même négative, que vous pouvez percevoir négatif. Attention, la situation n'est pas négative parce que
cet enseignement est là pour vous enrichir justement. Donc en vivant des choses peut-être parfois désagréables suivant comment vous allez être testé par l'univers, ce seront toujours des épreuves enrichissantes, hein. Donc on vous demande encore une fois d'être bien ancré, hein. Il va y avoir aussi des libérations, me dit, d'injustice, de tout ce qui est en autorité, comme si on vous avait mis dans des cases et on avait essayé de vous façonner comme on le souhaitait, quoi. Mais non, là, c'est plus vous. Là, vous êtes maintenant dans votre authentique. Votre ego, vous l'avez laissé au placard. Malgré pour certains ou certaines qui ont encore des doutes, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition parce que c'est important et ce n'est pas mal non plus d'avoir des doutes car on se pose aussi les bonnes questions. Les énergies de doute sont des énergies positives pour se remettre en question. Donc, ne vous flageolez pas si vous doutez aussi encore un peu de vous, mais ayez confiance en vous et au plan supérieur, tout a été programmé pour vous. On vous demande de viser haut, d'être exigeant aussi envers vous-même, d'être assidu et persévérant, hein. Il n'y a que vous dans la matière, avec l'aide aussi de vos guides, mais il n'y a que vous qui pouvez mettre en action cette exigence, hein. Évitez de vous contenter de peu, vous méritez le meilleur. Allez au-delà de ce que vous croyez pouvoir faire. Voyez, ne vous limitez pas, il n'y a pas de limite. Vos limites sont issues de votre mental. Donc mettez en place les actions. Vous n'êtes pas illégitime pour faire ce que vous avez envie de faire. Dépassez ces énergies et mettez-vous des objectifs, hein. De toute façon, les guides vont vous apporter des solutions, que ce soit par des synchronicités ou des personnes qui vont venir à vous. Vous n'allez plus avoir de retenue au niveau de votre enfant intérieur. Et de toute façon, on va vous aider à vous sonder et à ouvrir cette porte en vous sur quelque chose que vous avez peut-être occulté ou oublié, mais ça va éveiller une situation qui va vous permettre d'aller voir cette peur enfouie en vous qui justement, où il y a ce blocage encore, hein. Donc, comment vous dire, ne fuyez pas la chance. Vous voyez, parce qu'il y a des blocages, allez voir, sondez-vous intérieurement, mais ne fuyez pas ce qu'on vous apporte du plan divin. On nous apporte de l'aide, hein, de toute façon, nos guides, tout ça sont là pour nous aider, hein. Donc moi, je vous apporte plusieurs clés aujourd'hui sur cette pleine lune en Verseau. Je te demande de te repositionner, de changer l'angle de vue afin de pouvoir opérer et réajuster si nécessaire des choses à ta réalisation. Donc repositionne-toi, c'est important des fois de voir sous un autre angle, encore une fois, hein. On a la deuxième clé où on te demande d'innover dans ta façon aussi de te relier aux personnes, sur les personnes aussi qui ne sont plus peut-être sur la même longueur d'onde que toi. De encore couper des liens ou au contraire de renforcer certains liens nouveaux qui t'apportent beaucoup plus, hein. La troisième clé aussi va être quand même d'agir toujours avec générosité en restant bien ancré dans le cœur. C'est vraiment encore très important d'être centré dans le cœur. Encore de très très belles énergies, je trouve, c'est super. Nous allons avoir Mars qui s'installe pendant 7 mois dans ce signe du Lion. Donc on a toujours aussi le 18 août, on a Vénus qui entre en Lion, en trigone en Jupiter, donc c'est super, Vénus, planète de l'amour, trigone à Jupiter en Bélier, l'action, donc vraiment on y va sur la façon aussi de s'exprimer, hein. Mercure rétrograde le 10 septembre en Balance, donc pour l'instant toujours dans ce signe du Lion, donc cette action de communication. Voilà, je voulais vous faire également un petit tirage. On est déjà à 18 minutes, je vais essayer de vous faire court. On va aller voir les énergies spirites lunaires. Je sais que vous aimez bien aussi les tirages, donc puis moi aussi j'adore mes tirages, hein, de toute façon, hein. J'adore l'astrologie et mes tirages, ce sont mes principales
activité, hein, donc voilà, c'est génial. Je cherche le tirage pour cette pleine lune. Excusez-moi. Tac. Lune de maïs. Ok, super. Donc cette lune de maïs. Allez, c'est parti, on y va. Donc on va aller voir en première place, première carte, l'abondance que vous recherchez. Quelle est l'abondance que vous recherchez? Quelle est l'abondance que vous recherchez? Non, c'est tombé trop vite. J'ai les mains qui collent, il fait très très chaud. Encore une fois, je souhaite bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent. Donc, l'abondance que vous recherchez, vous mettez des limites à votre abondance, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Attention à ne pas fuir cette chance. Vous voyez, l'abondance est là, donc ne mettez pas de limites surtout, hein. Quel est votre rapport à l'abondance, justement? Votre rapport, il y a une étincelle, hein, de vie, hein, quand même, hein, étincelle de vie, hein. Donc on a quand même une belle étincelle, hein. Donc votre rapport à l'abondance, vous y avez envie, mais vous mettez quand même un petit peu de limites, hein. Donc comment vous ouvrir davantage à l'abondance? Comment vous ouvrir davantage à l'abondance? Hop là, elle a sauté en vous préparant. Donc voilà, on vous demande de vous préparer à vous ouvrir à l'abondance et arrêter de vous mettre vraiment des limites, hein. Quels obstacles vous entravent? Quels obstacles vous entravent vis-à-vis de l'abondance? Quels obstacles entravent votre route? Donc on va vraiment parler d'abondance avec cette lune de maïs, hein, c'est la récolte, hein, encore une fois, hein. Donc quels obstacles entravent votre route? Quels obstacles? Alors, tu veux pas sortir? Ah, c'est que ça cherche une carte spécifique là. Les guides, s'il vous plaît. Quels obstacles entravent la route du collectif? Hop là. Nous avons le rêve. Ah, vous croyez pas en vos rêves. Attention, il faut croire en ses rêves, hein. C'est vraiment très important. Conception, on me dit. Donc, vous voyez, vraiment là... voilà, vous avez du mal à concevoir vos rêves, hein, comme si ce n'était pas réalisable. Et pourquoi ce ne serait pas réalisable? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas réalisable? Au contraire, donc comment allez-vous le franchir? Comment allez-vous franchir cet obstacle de conception? Vous n'arrivez pas à concevoir vos rêves, que ce n'est pas possible. Comment allez-vous les franchir? Pour le collectif, comment allez-vous les franchir? Hop là! Ah ben, on nous parle. Ah, donc... on nous parle du reflet. Donc, comment allez-vous franchir? C'est en vous regardant vraiment à l'intérieur de vous, hein, votre reflet intérieur, pour aller vers cette transformation. Voilà. Pour l'amant, ce sont, avec la lune de taureau, ce sont l'équilibre des polarités et surtout profiter aussi de la vie, hein. Donc, une fois que vous rééquilibrez vos polarités, vous profitez de la vie également, hein. Donc voilà, c'est comment les franchir en allant regarder en vous et transformer votre vie, hein, tout simplement, hein, vos rêves en réalité, hein. Donc quelles vont être vos motivations? Quelles vont être vos motivations? Donc vos motivations vont être la satisfaction. Parce que voilà, vous aimez aussi ce que vous faites, hein, c'est important. Et vous aimez explorer cet inconnu. Donc c'est super, votre motivation, elle est là, hein. On vous demande de vous préparer et de croire en vos rêves, hein, donc d'aller voir en vous, hein. Donc après, comment vous allez être aligné avec vos motivations et votre moi supérieur? Comment vous allez être, hop là, elle a voulu sortir, en étant productif, tout simplement, en arrêtant de procrastiner, hein, ok? On arrête. On est productif maintenant et on met les choses en place, hein. Donc quelle va être l'étape la plus efficace pour manifester ton désir? Oups là, bah dis donc. Alors attendez, on en a 4. 5. Oh bah non, là c'est trop. On va prendre la première, donc que je vois, le visionnaire. Donc comment vous allez aligner vos motivations en étant visionnaire de votre rêve?
Voilà, vous visionnez déjà votre rêve, tout ce que vous mettez en action pour être productif. Ok, donc l'étape la plus efficace, ok, on l'a vu, et donc le résultat. Le résultat idéal qui manifestera mon abondance. Quel est le résultat idéal qui manifestera l'abondance pour le collectif aujourd'hui? Le résultat idéal, c'est votre croissance. Donc c'est super. On refait un petit point. Donc en dos de deck, on a également la purification. Donc je vous parlais de purge dans ces énergies de pleine lune. Nous sommes dans la purification de nos énergies qui sont usées, voilà, des énergies négatives que l'on ne veut plus en nous. On se purifie pour accueillir justement de nouvelles choses. Mais en tout cas, ne vous mettez pas de limite parce que vous avez cette petite étincelle en vous. On vous demande de vous préparer justement à vous ouvrir davantage à cette abondance d'énergie qui va arriver. D'arrêter de vous entraver tout seul en sabotant vos rêves, vos conceptions de projets ou vos rêves, peu importe. Et pour cela, voilà, on vous demande d'aller regarder en vous ce qui se passe intérieurement, ce reflet de vous-même, dans la glace aussi également, de transformer votre façon d'être, d'équilibrer vos deux polarités, de toute façon, de profiter aussi de la vie. C'est ce qui va vous apporter une grande satisfaction d'aller explorer. La vie est un terrain de jeu, donc de toute façon aujourd'hui, vu ce qu'on a vécu depuis 2-3 ans, je pense que pour certains, faut se bouger là, faut profiter de la vie. On nous a assez enfermés maintenant, et en plus on est enfermé à l'intérieur de... Enfin, même pas à l'intérieur de nous-mêmes, on est enfermé parce qu'on vit de l'extérieur, alors que je vous demande vraiment d'aller voir en vous votre monde intérieur. On vous demande vraiment aujourd'hui d'être productif dans ce côté visionnaire que vous avez de votre projet, parce que vous êtes dans une croissance d'éveil spirituel, croissance de vos connaissances sacrées, spirituelles, tout. Mais en tout cas, voilà, c'est super. On a encore un très très beau tirage, éclosion, purification et instinct aiguisé. C'est super, renouveau. De toute façon, je vous ai dit, les énergies étaient réinitialisées. On repart sur des nouvelles choses. On met en place nos projets pour la rentrée. Ok. Donc on va aller voir un petit tour avec la triade, justement, parce que j'adore ma petite triade. Je regarde bien que mes cartes sont toutes dans le bon ordre, c'est ok. Donc avec la triade, voilà, super oracle très spirituel, il nous apporte beaucoup de compréhension et il est très significatif dans les messages. Vous voyez, ça saute déjà. Alors les guides, quelle est l'énergie actuelle pour le collectif, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie actuelle pour le collectif? Les guides, les anges, tout le monde. Hop là! Eh ben dis donc, ça va vite. Donc on nous parle de l'eau. Donc l'eau étant associée au féminin, féminin sacré aussi également. On se transforme. Vous voyez, on passe l'eau d'un verre communicant à l'autre. Donc on passe d'un état émotionnel à un autre. Donc on a vraiment cette transformation de notre côté yang. Donc j'en parlais, vous voyez, dans les énergies, et ça ressort de toute façon dans les cartes, où on nous demande vraiment, voilà, ce côté changement émotionnel aussi vis-à-vis d'un homme ou de notre côté yang, pour sortir de la pénitence, donc arrêter de se faire souffrance parce que c'était aussi une nécessité d'épreuve de vie pour que l'on change. On nous le dit aussi, et que y avait encore des doutes là-dessus. Donc on a encore des beaux messages, parce qu'on nous demande de passer cette porte face à un choix pour se transformer, pour aller vers notre jumeau. Donc c'est super, quoi. On a encore un très très beau tirage. Je vais couper rapidement parce que je voudrais pas faire un montage, parce que je sais pas faire. Et en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire ce tirage et ces énergies lunaires. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye, bonne journée.